J'ai pas de violon, mais si j'en avais un, ça sonnerait comme ça. Je vais vous conter une histoire. Ça se passe en Chine, il y a longtemps. Et il y a toutes sortes de créatures qu'on va apprendre à connaître là, dans la Chine ancienne. Là. Il y en a... Je reviendrai là-dessus. Donc, plus spécifiquement, ça se passe dans une ville qui s'appelle Hangzhou. Puis, à l'époque, c'était une ville normale. Là. Maintenant, il y a probablement 15 millions de personnes, mais c'est une ville, donc, avec une dizaine de villages autour. Et puis, le matin, les gens partent du village, puis ils marchent jusqu'à la ville pour aller vendre leurs légumes, puis les différents produits qui ont soit manufacturés ou cultivés. Et puis, au marché, il y avait un vieux bonhomme, parce que, bon, il y en a beaucoup de gens qui viennent au marché d'un peu loin, puis il faut les nourrir, etc. Donc, il y a un vieux bonhomme qui vend des raviolis, puis là, il écrit « Des raviolis! 3 gros pour 1 pièce, un petit pour 3 $. Évidemment, les gens réagissent un peu comme vous. Là. C'est comme, ah oui, OK. Change ta stratégie, le bonhomme, tu vas perdre de l'argent avec ça. 3 gros pour 1 $, un petit pour 3 $. Puis là, il continue là-bas. Puis, il y a un petit gars, lui, qui est venu d'un village, mais un peu plus loin que les autres. Fait que par le temps qu'il arrive, là, il avait faim. Puis, mais malheureusement, par le temps qui arrive, il ne restait pas de 3 gros pour 1 $. Fait qu'il y en a eu un petit pour 3 $. Pas chanceux, tu sais. Là, il arrive donc, son père, lui, puis il demande au vieux bonhomme, est-ce qu'on peut avoir un ravioli d'abord, puis il sort son argent. Le vieux bonhomme s'appelle Lu Dongbin. Lu Dongbin, donc il prend sa louche, puis il prend de la soupe. Au moins, il y avait de la soupe avec, puis un ravioli. Puis là, il verse ça dans le bol, puis... Le ravioli se met à danser dans le bol. Puis là, le petit gars regarde ça, il est tout content, tout émerveillé. Et puis, là, ben, il mange son ravioli, puis bon, tant mieux, parce qu'il n'a plus faim. Puis le lendemain, ben, il n'a plus faim. Puis 2 jours, 3 jours, il n'a pas faim. Là, son père commence à s'inquiéter un peu. Il dit, donc, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Là, il a beau être un ravioli à 3 $, là, mais tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Puis là, il a ramené son petit au marché, puis il dit, écoutez, vieux monsieur, mon fils, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Il dit, c'est-tu rien que ça le problème? Pas grave. Fait que là, il dit, bon, ben, je vais le prendre, votre fils, là, puis c'était au bord d'un lac, hein, le marché à Hangzhou, un grand lac, puis là, il y avait un petit pont, il y avait un petit ruisseau qui rentrait dans le lac, puis il y avait un petit pont, le vieux bonhomme prend le petit gars, puis là, il l'amène sur le pont, puis il le vire à l'envers, puis toc, 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 puis là, son ravioli ressort, avec la même forme qu'il avait quand il l'a avalé. Et là, zzz, partout dans le lac, jusqu'à ce... Il y a un serpent blanc qui a avalé le ravioli. Là, d'après moi, vous devez vous dire là, que ce n'était pas un ravioli tout à fait normal. Hein? Et en effet, c'est parce que le vieux monsieur, Lu Dongbin, lui non plus, c'est pas un vieux monsieur tout à fait normal. C'est un immortel. Puis, il avait donc fait une pilule d'immortalité. Et puis, c'est ça que le petit gars avait mangé. Puis c'est pour ça qu'il n'avait plus faim. Puis il était bien content, tout marchait. Mais son père s'inquiétait. Donc, en tout cas, on sait ce qui est arrivé. Et le serpent blanc qui a mangé ça, c'était pas un serpent... C'était un serpent un peu spécial, ça aussi. C'était une créature magique. Là. Ça faisait 500 ans, elle, qu'elle préparait, qu'elle faisait toutes sortes de pratiques ésotériques puis pour essayer de devenir immortelle.
Là, manger ça, c'était comme de rajouter un autre 500 ans d'immortalité, ce qui lui a permis de prendre la forme humaine. Là, en fait, elle a pris immortelle, donc elle a pris la forme humaine. Il y avait l'autre vieux monsieur qui était immortel aussi. Les humains, les immortels, je me dis, il y a peut-être même des immortels dans la salle. Hein? Vous, en tout cas. Donc, là, bon, elle a pris forme humaine. La première chose qu'elle a faite, c'est regarder son cellulaire. Les immortels chinois, ils ont inventé ça il y a longtemps, là, le cellulaire. Donc, regardez. Et puis là, il y avait un party de pêche au ciel. Party de pêche, ça veut dire on déguste les pêches parce que c'est la saison. Tu sais. Alors là, bon, OK, party de pêche. Elle est allée au ciel, puis là, bon, tout le monde dégustait les pêches, etc. Puis je pense qu'il y avait même des prêchés en fleurs. Non, ça ne marcherait pas. En tout cas, c'était très oriental et pêché, tu sais, le repas. Puis là, à la fin de ça, la reine du ciel, elle regarde les gens dans la salle, puis elle dit j'ai jamais vu ça, moi, cette belle fille-là. Comment ça se fait? C'est la première fois qu'elle vient ici à nos parties de pêche. Elle dit Lui, donc, toi, il dit tu vas pouvoir expliquer ça, ce qui s'est passé. Fait que là, il a raconté toute l'histoire, le ravioli, le petit gars, le serpent, etc. Puis là, elle n'était plus serpent, là, on l'appelait Dame Blanche qui dit je veux le rencontrer, là, moi, ce petit gars-là. C'est lui qui elle était tout émue, là. Ça m'a permis de devenir humaine, finalement. Puis, il faudrait que je le rencontre, là, votre petit gars. Lui, Dongbin, il dit là, tu penses peut-être que tu es monté au ciel, là, puis on a mangé une pêche, puis ça a pris une demi-heure, puis que tu vas retourner là, puis ça a pris une demi-heure. Mais non, le temps au ciel, le temps sur la terre, ça ne se passe pas de la même façon. Hein. Là, on a été une demi-heure ici, là, mais sur la terre, c'est 18 ans, là, puis ton petit gars, là, c'est un beau jeune homme. Elle dit beau jeune homme, je veux le rencontrer. Là, c'était encore plus, là, bon. Et puis, donc, mais comment? Elle dit, bien, tu vas retourner sur la terre. Je vais te dire, c'est simple, là. Au marché, la même ville, là, c'est le plus grand et le plus petit gars. Le plus grand et le plus petit. Elle dit, c'est pas facile, ça, Lu Dongbin. Elle dit, bonne chance. Alors, elle est redescendue sur terre, puis elle pensait à son affaire, puis en s'en allant vers le marché, elle a vu un autre monsieur qui avait un panier d'osier sur le côté, comme ça, puis dans le panier d'osier, il y avait un serpent noir. Puis le serpent noir, là, elle regardait Dame Blanche comme ça, puis si elle avait eu des mains, elle aurait fait comme... Fait que là, Dame Blanche lui a dit, « Écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire avec votre serpent? » Il dit, « Ah, la vésicule biliaire. » Il dit, « C'est bon, la vésicule biliaire de serpent, c'est bon pour les médicaments, ça. Fait que je vais le tuer, puis je vais le vendre au marché. Je vais vous l'acheter, moi, votre serpent. » Et là, vous vous en doutez, hein? Le serpent noir, c'était un serpent un peu spécial. Et juste le fait d'avoir eu l'amour comme ça d'une autre créature serpent, là, elle aussi, elle a pu prendre la forme humaine. Tu sais. Je me demande, en fait, s'il n'y en a pas des immortels dans la salle. Mais... Et là, donc, serpent noir, on va l'appeler Noiraude. Et Dame Blanche s'en vont vers le marché, puis là, Dame Blanche lui explique sa difficulté, il faut que je trouve l'homme de ma vie, mais c'est le plus grand et le plus petit homme, tu sais. Et là, il marche, puis tout d'un coup, Noiraude a dit « Je le vois! » Je vais vous expliquer, premièrement, qu'on était au marché, mais c'était un jour de fête. C'était le jour où on honore les ancêtres. En tout cas, il y a plein de monde au marché là-bas, ce jour-là. Là. Les gens achètent des choses pour aller nettoyer les tombes, puis des offrandes pour mettre dessus. Puis il y a des fêtes, il y a des danses de dragons, puis toutes sortes d'affaires. Donc, il y avait du monde, là. C'était rempli de monde. Puis là, elle dit, « Je le vois, regarde, il est assis dans l'arbre. » Il était assis dans l'arbre parce qu'il voulait voir de quoi, lui, puis il n'était pas très grand, mais en fait. Mais c'est le plus grand et le plus petit, on y reviendra. Donc, il était assis dans l'arbre. Puis là, justement, elle dit, « Bien, il n'est pas très grand, ton bonhomme. » Elle dit, « Ah, check.
tout le monde qui marche, ça en fait du monde, là, le monde, ça marche d'habitude, tout le monde qui marche, marche en dessous de ses pieds. Donc, il est grand. Ça va? Ouais, mais d'abord, il n'est pas très petit. Elle dit, ah ben, le soleil est plus grand que lui. Oui, mais le soleil est plus grand que pas mal tout le monde, là, il me semble. Elle dit, t'as pas compris, là, toi, là. Le soleil est plus grand que lui. Donc, regarde son ombre, là. Tout le monde qui marche, ça en fait du monde, là, ça. Tout le monde qui marche, marche sur sa tête. Donc, il est petit. Noiraude, t'es bien brillante, qu'elle dit. T'es bien brillante, là, ça doit être lui, c'est sûr, là. Mais on va s'en assurer. Mais là, comment faire? Il y a des centaines, des milliers de personnes ici. Là. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer l'homme de ma vie? La Dame Blanche, c'est une créature de l'eau. Et donc, elle a tiré une épingle de ses cheveux. Puis, elle en avait, elle, des cheveux. Tiré une épingle de ses cheveux. Et puis, elle a commandé à l'eau. Et là, il s'est mis à faire un orage, là, tout le monde s'en est allé chez lui. Mais lui, le beau jeune homme, il était pogné dans l'arbre, puis là, il descendait tranquillement. Puis, intuition féminine, Dame Blanche, elle savait comme que lui, il habitait l'autre bord du lac. T'sais. Alors, ils se sont en allés, les deux, elle et Noiraude, vers le lac, pour prendre un traversier pour aller à l'autre bord. Puis là, lui aussi, évidemment, qui arrivait avec son parapluie. Puis là, il a vu ces belles jeunes filles mouillées, là. Il arrive avec son parapluie pour les aider. Puis il dit, venez, on va prendre le traversier ensemble. Puis là, ce qui fut dit fut fait. Ils ont pris le traversier. Puis là, elle savait qu'elle voulait le rencontrer. Évidemment, elle avait organisé toute l'affaire. Mais lui, il ne savait pas, mais il la trouvait belle, tu sais. Bon. Et puis... juste pour vérifier, Noiraude, il a posé une couple de questions. Elle dit, comment tu t'appelles, toi? Il dit, je m'appelle Sucienne. Su, c'est mon nom de famille. Puis Sienne, c'est parce que ça veut dire immortel. Là. Puis quand j'étais petit, j'ai rencontré un immortel. Puis là, ils m'ont donné ce nom-là, c'est Sucienne. Bon. Noiraude a dit, ah, c'est lui. C'est lui. Elle dit, où est-ce que tu demeures, toi? Il dit, bien là, j'habite avec ma sœur. Là, mon père est décédé, puis... en attendant de m'établir, là, il dit, ah, tu sais, ma sœur aussi, elle n'a personne pour prendre soin d'elle. Elle a dit, je pense que vous étiez faits pour vous rencontrer. Là. Vous êtes faits l'un pour l'autre, là, vraiment. Là. Puis là, ils se sont regardés les yeux dans l'autre. Là. Puis là, il ne manquait plus rien que ça. Là c'est comme l'amour. Puis ils se sont mariés. Puis ils ont établi un commerce. Puis, ils ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Vous voyez, elle avait des pouvoirs magiques, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis, elle s'en servait pour guérir le monde. Donc, elle faisait des médicaments. Elle assemblait des différents ingrédients. Puis, lui, en fait, elle décidait, bon, il va y avoir tant de ça, tant de, tu sais, comme ils disent dans Hamlet, là, yeux de grenouille, orteils de... En tout cas, des affaires de potions pour guérir le monde. Et puis, lui, il mesurait les ingrédients, puis il donnait aux gens. Et puis, c'était... il y avait un succès fou, en fait. Il y avait tellement de succès que, au bout d'un an, ils ont été obligés de changer le seuil de la porte parce qu'il y avait tellement de gens qui rentraient et qui sortaient. Et donc, ils auraient pu vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour, tu sais. Commerce, l'amour, le succès financier, tout, qu'est-ce que vous voulez de plus, tu sais. Mais ça n'a pas été exactement comme ça. Il y avait, en Chine, un peu comme ici, là, tu vois, dans le temps, quand les gens étaient malades, ils allaient au temple, puis ils achetaient de l'encens, puis comme ici, faire brûler un cierge, puis... Donc, mais là, il n'y avait personne de malade, il n'y avait personne qui allait au temple. Mais en plus de ça, le moine en chef, l'abbé de ce monastère-là, c'était pas un... Vous devez vous en attendre, là, c'était pas un moine ordinaire. Hein? C'était en fait, lui aussi, une créature quelconque qui était devenue moine, mais pas d'une façon très, très honnête. Hein? Il s'était assis, là, c'est une tortue, non? Il était assis
en dessous du trône du Bouddha pendant plusieurs années, là, puis il écoutait tout ce qu'il disait, puis il essayait d'en tirer des enseignements magiques, là. Puis à un moment donné, après, au bout de 3-4 ans, il a profité de fait que le Bouddha fasse un somme, puis là, il est monté sur le trône, puis il a volé sa soutane, volé son bol d'or, volé son bâton de marche. Puis là, il dit, j'ai assez de magie avec ça, là, je vais descendre sur terre. Puis c'est comme ça qu'il est devenu l'abbé. Donc, c'est un abbé un peu croche. Hein, bon. Et là, il disait, bon, je récapitule, il n'y a personne qui vient au temple. Puis donc, moi, là, je ne fais pas d'argent, là. Hein, il n'y a rien qui marche. Fait que là, il a parti une épidémie dans le comté, puis là, pour savoir où c'est que les gens vont quand ils sont malades. Et tout le monde s'en allait, c'est clair, c'est Suicienne et Dame Blanche. Alors, il a décidé de faire un petit pèlerinage, il s'est en allé marcher dans ce village-là, avec ses cloches, puis son bol, puis etc. Puis il arrête devant la boutique, puis il dit donnez, donnez, c'est pour la santé on va prier pour la santé des gens dans le comté, puis etc. Suicienne était convaincu, il a donné pas mal d'argent, puis le moine, il dit, vous viendrez aussi, le 15 du mois, on organise une belle journée au monastère, puis vous viendrez. Bon, d'accord, oui, oui. Il n'était pas allé, il était là seulement depuis quelques mois, là, dans ce village-là. Fait que, là, il dit ça à sa femme, il dit, écoute, on est invité le 15 du mois à aller au monastère. Elle dit, vas-y, toi. Moi, elle dit, je suis enceinte. Là, il était comme, il était super content. Là, mais elle dit, tu sais, marcher, on a une couple de kilomètres à marcher. Ensuite, il y a les escaliers. Là, il dit, ce serait un peu difficile pour moi en ce moment là, d'y aller avec toi, mais vas-y, tu vas pouvoir nous représenter là-bas. Et là, il est allé, puis il n'y avait pas grand monde à cette célébration-là. En fait, il n'y avait pas de célébration. Le moine avait juste dit ça pour y parler seul à seul, puis il dit, écoute, ta femme, là, je l'ai vue, c'est un serpent. Et c'est une créature, une mauvaise créature, là, éventuellement, si tu restes avec, elle va te manger. Puis, c'est même voyons donc. Il dit, ma femme, elle m'aime, puis il n'y a pas de problème, là. T'sais. Il dit, non, elle dit, de toute façon, si tu me prends comme maître, là, je vais te protéger. Il dit, non, je m'en retourne chez nous à ce soir, là. Il dit, il n'y a pas de façon. Puis, bon, c'est un grand magicien, donc il n'y a pas de façon que lui, elle a pu retourner chez eux. Il était emprisonné au monastère, puis après 1, 2, 3 jours. Sa femme, Dame Blanche et Noiraude, s'inquiétait. Et puis, elles sont allées. Mais elle disait ça l'autre jour, qu'elle ne voulait pas marcher 7 km pour aller là, mais c'était 2 créatures magiques quand même. Donc, ils ont juste, ils ont pris le lac, le bord du lac pour se rendre. Après ça, ils ont volé jusqu'au haut de la montagne. Puis là, ils ont demandé à parler à Suicienne, mais lui, il était prisonnier. Puis, elle dit, elle a tiré une épingle de ses cheveux. Puis là, elle a fait monter le lac. Et le lac montait pour engloutir le monastère, mais lui, Farah, il devenait un barrage. Et puis, il résistait. Puis là, l'eau montait d'un autre pied, puis le barrage montait d'un autre pied, puis etc. Pas moyen de gagner. Alors, elle s'en est retournée, elle et Noiraude sont retournées, puis ils se sont dit, bon, on va retourner dans le lac, on va développer nos pouvoirs de plus pour pouvoir libérer Suicienne éventuellement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut se renforcer. Puis là, éventuellement, par contre, Suicienne, il s'est évadé après 3-4 semaines. T'sais. Et il est retourné chez eux. Et sa femme et Noiraude étaient partis. Et là, il est venu une idée. Il dit, c'est vrai que moi, si je reste ici, le moine va revenir. Il sait me trouver. Fait qu'il faudrait que je déménage, moi, tout. Là, il est parti. Il a dû marcher 2-3 jours. Puis il s'est établi dans un autre village. Puis toujours autour du lac, par contre. Et pas très longtemps après, eux autres, là, ils étaient restés dans le lac 3 ans mais pour développer leur pouvoir, mais sur Terre, ça faisait juste un mois ou 2. Et ils se sont retrouvés, donc mari et femme, puis là, étaient tout proches de donner naissance. Puis ce qui est arrivé, puis au bout d'1 mois, le petit avait 1 mois, puis là, c'était le temps de célébrer, puis de présenter le petit au monde, puis il invitait les gens de leur nouveau village. Puis, mais là, il avait laissé pas mal d'affaires dans
la vieille maison, hein, dans l'autre village. Puis, pas question de retourner, marcher 2 ou 3 jours. En plus que retourner là-bas, il y avait le moine qui pouvait les épier. Puis, il voulait des bijoux pour sa femme, qui est allée en quête de ça dans le village, regarder un peu qu'est-ce qu'il pourrait trouver. Puis, il y avait un monsieur qui vendait une couronne en or, puis il y avait des diamants, puis des rubis, puis vraiment toutes sortes de perles précieuses. Puis là, il dit « Ah, mais c'est-tu beau, ça? » Il dit « Quel adon! » Et là, il a acheté ça, puis il l'a mis sur la tête de sa femme, puis la couronne s'est mise à serrer, puis il n'arrivait pas à l'enlever, puis ça faisait mal, puis elle avait un mal de tête, là, et puis là, il dit « Coudonc, qu'est-ce qui se passait? » Puis là, il est ressorti dehors, puis il dit « C'était le moine Fahaï qui était là. » Il dit « Je vous ai retrouvé, hein, puis c'était lui qui était le marchand, mais là, il avait enlevé son costume de marchand. Là. Puis et là, il est rentré, il n'a pas demandé la permission, il a pris la couronne qui s'est transformée dans son bol d'or. Puis, donc, Dame Blanche qui était pris là-dedans, qui a dit « Sucienne, prends soin de notre fils, puis et toi, Noiraude, va t'entraîner. » Donc, c'est ça qui s'est passé. Puis lui, le moine, il est retourné au monastère. Par ce temps-là, le bol était revenu bol et Dame Blanche était redevenue serpent. Et puis, il l'a mis en terre, il a bâti une pagode par-dessus. Pas moyen de se sauver à ce moment-là. Et bon, Sucienne était bien triste, puis Noiraude était parti s'entraîner, donc il n'y avait pas de compagnie de ce bord-là non plus. Mais à un moment donné, au bout d'une couple d'années, elle était rendue assez forte, Noiraude. Et puis, elle est revenue, puis là, déterminée là, à se battre contre Fahaï, puis à gagner cette fois-là. Et puis, c'est pas mal ça qui s'est passé, en fait. Elle avançait, puis la bataille s'est déroulée un peu de même. Je vais laisser les instruments. Donc, Noiraude. Non, pardon. Fahaï et Noiraude. Ça s'est passé comme ça. Devinez. Donc, le Fahaï, le moine, il n'y arrivait plus, là, puis il devenait de plus en plus fatigué, là, puis il reculait tranquillement, mais il essayait juste de sauver la face, finalement. Là. Et puis, Noiraude, à un moment donné, a détruit la pagode, fait que là, Dame Blanche est sortie en plus, là, il était 2 contre lui, là, puis là, il n'en pouvait plus, là, il reculait. Puis il essayait juste de se trouver une place à se cacher, mais plus il reculait. Là, il s'en allait direct dans le lac. Puis Dame Blanche a vu ça. Elle a dit « Il va s'en aller dans le lac, lui, puis on ne le retrouvera plus. Hein. » Fait que là, elle a tiré une épingle de sa chevelure. Elle a commandé au lac. Et là, le lac s'est vidé. Là, il n'y a plus vraiment de place à se cacher. Hein. Mais il y avait un crabe. Et dans le nombril du crabe, là, il y avait une petite porte comme. Là, puis il dit « Ah, d'après moi, il dit, ça va être la seule place que je vais pouvoir me cacher. » Là. Puis c'est ça qu'il a fait. Et les crabes, là, avant ça, c'était du monde comme toi et moi, là, puis ils marchaient droit comme ça. Mais depuis ce temps-là, ils ont pris les méthodes de Fahaï, puis ils se promènent un peu croche. Puis, c'est ça. Mais, mis à part de ça, enfin, Sucienne et Dame Blanche ont pu vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Merci. Est-ce qu'on peut te demander de finir comme tu as commencé? Ah oui, oui, d'ailleurs, j'avais une chanson pour le milieu, mais je n'osais pas parce que je n'avais pas appris tous les mots par cœur. Mais voilà, ça me prend ma note, par exemple. Donc, elle qui disait « Je veux vivre avec toi, tu m'as donné cette vie, je te suis, t'aimerai, je prendrai soin de toi. Comment ai-je mérité une beauté céleste? Tu seras ma compagne, je serai ton âme.